Bonjour et bienvenue dans Rupteur. Une fois de plus, votre magazine préféré des sports mécaniques s'exporte. Et cette fois-ci, on fait le plein d'émotions pour une virée en Guadeloupe où nous vous ferons vivre de l'intérieur l'univers du run moto, la carrugette avec nos pilotes locaux, le championnat de motocross et pour finir un peu de rallye terre. Un programme chargé qui démarre tout de suite dans Rupteur. Une édition spéciale qui commence à toute vitesse en mode run. C'est dans la commune de Goyave, réputée pour sa ligne droite de plus d'1 kilomètre, que se tient ce Run Moto, organisé par l'association Motoclub des Abîmes. 39 engagés dans 5 catégories, 50 cm3, quad, street bike, en super motard et la catégorie reine des pro stocks où l'on retrouvera notre coureur martiniquais à Lyon-Glionnin. Tout de suite, un petit tour de chauffe. Voilà, moins de 10 secondes plus tard, on vous explique maintenant ce qu'est un run. Le run, ce que ça veut dire le run, c'est un course de grande vitesse. Et bon, je ne suis pas le premier organisé en Guadeloupe, mais j'ai pris la relève depuis en 2008. Et chaque année, on organise des courses de grande vitesse. Bon, les pilotes s'affrontent les 400 mètres au moins de 8 secondes le meilleur temps. 8 secondes meilleur temps. Et des vitesses au moins de 320 à l'heure. Où il y a des gros boulets, les gros boulets sont là. Il y a Pochal, champion l'année dernière, Guy Valsin. Ils vont s'affronter, mais Ali fait partie aussi des gros bonnets. Il ne faut pas l'oublier. C'est un des meilleurs parce qu'il n'est pas là pour rien. Pour les résultats, le vainqueur de la journée se nomme Guy Valsin sur son Hayabusa avec un run en 9 secondes 445 acquis à son deuxième chrono. J'ai réussi à gagner, mais avec beaucoup de difficultés. Déjà par rapport à la pluie ce matin, ça m'a handicapé. Et après, j'ai eu un problème avec mon shifter. Les vitesses ne passent pas. Mais quand même, j'ai réussi à faire du 9,44. Et c'est bon. Il devance Eddie Laude de 26 centièmes et Pochal Lionel arrivé 48 centièmes plus tard. Métri Patrick en 4e position et enfin Ali Anglionin, notre pilote qui termine à une valeureuse 5e place sur une machine de secours en attendant la remise sur pied de son petit monstre que nous vous ferons découvrir prochainement dans Rupteur. Aujourd'hui, donc, avec le mulet, entre guillemets, je suis satisfait parce qu'on fait un bon temps. On est 5e dans la catégorie Pro Stock, dont les concurrents ont Turbo et NOS. On est en atmosphérique, donc super satisfait. On est descendu en dessous des 10, on a tourné à 9 et quelques, 9,95 je crois. Donc c'est bon, on est satisfait aujourd'hui avec la moto. Notre objectif, c'est de battre le record de 9,05. Voilà, donc là, comme je disais, on est avec le mulet, la course du mois de juin, le 30 juin, on pense déjà avoir la GSX-R Turbo et puis viser moins de 9,05. Notons que les 13 premiers chronos se tiennent en moins d'1 seconde d'écart, autant vous dire que la précision des gestes et la fiabilité de la mécanique sont deux facteurs hyper importants dans la réussite d'un bon run. Voilà, et maintenant on se bouche un peu les oreilles, on ouvre grand les yeux et on se fait plaisir. Une première expérience pour nous dans Rupteur et un rendez-vous déjà pris pour le prochain run du 6 juin, toujours en Guadeloupe mais avec de jolies surprises qui se préparent.
sur la Carujet, le championnat du monde de jet ski qui s'est déroulé du 20 au 24 mars 2013 sur la plage de Viard à Petitbourg et qui a vu la participation de pas moins de 8 Martiniquais. David Finoli, Lionel Manéré, Hugo Fidelin, Thomas Boutinon, Patrick Asselor, Christophe Concorier, Didier Festion et Martine Lheureux faisaient partie de la délégation qui a fait le voyage pour ce week-end. Mais avant, qu'est-ce que la Carujet? La Carujet, c'est le championnat du monde de jet ski. C'est une course qu'avec mon ami Jacques Boucher, nous avons créée depuis 15-16 ans et qui a pris, je dirais, une autre tournure depuis qu'on est championnat du monde. Donc notre objectif avant tout, c'est bien sûr d'allier sport et loisirs. Parce que le sport, c'est le championnat du monde, donc on est en droit de respecter un cahier des charges. Mais surtout, autour de cela, c'est 4 jours d'animation, un grand village pour les enfants. Ce qu'on veut surtout, c'est de créer autour de cela la fête familiale. Et c'est ce je dirais qu'on réussit depuis quelques années. Une compétition qui se déroulait en 5 étapes du jeudi au dimanche. Ce n'était donc pas la fête pour nos pilotes. Ce sport est à la fois très éprouvant pour les machines, mais aussi et surtout pour les organismes. Lionel Manéré a été l'un des premiers abandons de notre équipe. Suite à une mauvaise réception, on va dire, j'ai été victime d'une hernie discale. Donc, avis du médecin, des kinés et tout, je n'ai pas le droit de remonter sur la machine. Il est quand même classé à la 26e place de sa catégorie. Hugo Fidelin, lui aussi, a dû abandonner, mais pour lui, c'est son jet qui est en cause. Il est classé juste devant Lionel, à la 25e position. Autre tir groupé de Martiniquais en milieu de classement, à noter la prestation honorable de Thomas Boutinon et de David Finoli, respectivement 20e et 19e. Les Martiniquais ayant les meilleures chances de victoire finale étaient Christophe Concorier et Patrick Asselor. Ils sont même 3e et 4e juste avant la dernière course. Malheureusement pour Patrick Asselor, il est trahi par son jet et dégringole à la 7e place générale de sa catégorie. Christophe Concorier, lui, était 2e à 1 minute 17 secondes de retard sur le premier, juste avant la dernière épreuve. Il donne tout dans cette ultime bataille. Mais tout de suite, il se retourne pour savoir s'il a donné assez d'avance pour passer devant au classement général. Mais malheureusement pour lui, Marc Forbin n'arrive que 17 secondes après lui et remporte cette Carujet. Notre Martiniquais est fortement déçu. Je suis content aujourd'hui d'être vice-champion du monde. Je me suis bien préparé grâce à mes partenaires. Donc j'ai pu représenter dignement la Martinique. J'espère que tous les Martiniquais qui regardent et qui m'ont soutenu sont fiers de moi. Donc oui, je suis content de cette 2e place aujourd'hui. Ma stratégie, c'était déjà de repousser Vincent Thomas qui était qu'à 10 secondes de moi. J'ai pu le faire et attaquer Marc Forbin pour voir s'il pouvait craquer, mais il a chuté. Il est revenu très vite et non, il se doit d'avoir ce titre de champion du monde 2013. Il peut quand même se consoler avec un titre de vice-champion du monde et le grand vainqueur de cette compétition est donc le Guadeloupéen Marc Forbin. J'ai couru jusqu'à la fin, malgré ma chute. Je n'ai pas perdu espoir sur monter sur ma machine et j'ai couru jusqu'à la fin. Moi, la seule solution que j'ai, c'est d'appuyer ma gâchette pour réduire l'écart. C'est la seule solution que je connais. Il n'y en a pas d'autre. Mon père m'a toujours appris que tant qu'une course n'est pas finie, rien n'est perdu. J'ai couru jusqu'à la fin et grâce à ça, j'ai gagné au mental. Il n'y a pas à dire. Dans la catégorie débutants, seuls 2 de nos compatriotes étaient présents. Il s'agit de Didier Festion et Martine Lheureux, la seule femme de sa catégorie. Elle termine à une excellente 13e position. Didier lui échoue au pied du podium après une belle prestation. Bilan mitigé pour nos pilotes qui auront à cœur de bien se préparer pour revenir briller lors de la prochaine édition de la Carujet. Mais en attendant, le championnat de la Martinique organisé par Échappée sur la mer reprend fin avril. Restez connectés. Le mot de la fin, Président? Merci à TV. En même temps que le Carujet a eu lieu la première manche du championnat de motocross en Guadeloupe sur le circuit de Zouti Performance à Saint-François. Là encore, des Martiniquais avaient fait le déplacement. Ainsi, Axel Marilus, petit frère d'Alexis, et Ludovic Lisley ont fait le voyage pour se jauger face aux pilotes guadeloupéens dans leur catégorie, la catégorie 85 cm3. Le soleil de plomb, le circuit technique et le revêtement très glissant ont fait de cette compétition une épreuve difficile pour nos jeunes pilotes. Axel a justement très souvent été victime de chutes, par conséquent il ne peut terminer à une meilleure place que la 6e.
Ludovic Lisley, lui, plus régulier, échoue au pied du podium à une très encourageante 4e position. Ils ont tous deux beaucoup appris de cette compétition et ils repartent de là avec un peu plus de maturité et d'expérience. Du côté de la catégorie élite, pas de Martiniquais, mais à noter la victoire d'Andrélus Ladir, devant Michael Némorin, et Lucas Burlot qui a gagné la première manche, mais n'a terminé que 7e à la 2e. Tout ce beau monde a déjà rendez-vous pour la 2e manche de ce championnat guadeloupéen de motocross le 28 avril prochain. On espère qu'il y aura des Martiniquais. Restez connectés sur Rupteur. Nous avons profité de notre passage en Guadeloupe pour faire un gros plan sur le circuit automobile en terre de Bellevue. Cette initiative originale a déjà séduit de nombreux Martiniquais qui viendront concourir sur ce circuit. Il est donc sûr et certain que nous reviendrons sur une compétition de cette discipline particulière. Alors, Edouard, parle-nous du circuit de Bellevue depuis son origine. Bon, déjà bienvenue à Rupteur. Moi, je pense que c'est la première visite de Rupteur sur le circuit de Bellevue en Guadeloupe et c'est pas la dernière puisque le championnat va débuter dans pas longtemps et j'espère que vous serez présents parmi nous tout au long de la saison pour suivre les pilotes martiniquais. Alors le circuit de Bellevue a 20 ans cette année, d'accord. Donc c'est un circuit qui a été créé par une bande de passionnés qui faisaient les fous dans les champs de Cannes et qui ont décidé de se fédérer pour éviter le pire. Donc on a décidé de trouver un terrain pour qu'on puisse s'amuser. On a pu faire un circuit homologué, qui est homologué maintenant depuis 20 ans. Et donc on organise depuis 20 ans un championnat de la Guadeloupe qui s'appelait avant Course Poursuite sur Terre et qu'on a décidé d'appeler Autocross cette année. Et donc aujourd'hui, comment faire pour pouvoir participer à une compétition ou bien tout simplement venir jouer du circuit? Voilà, donc on n'est pas obligé de faire de la compétition, on peut aussi venir s'amuser. En fait, il faut avoir une licence UFOLEP, prendre une licence qui correspond à un sport mécanique et avoir un véhicule et venir rouler un véhicule homologué. Et ils auront tous les renseignements et puis ils peuvent venir tourner quand ils veulent, le jour qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, tourner sur le circuit de Bellevue, aussi bien en entraînement qu'en compétition. Okay. Quel est l'avantage d'avoir un circuit de terre? On est fanatique de la terre, déjà parce que ça permet d'évoluer à une vitesse moindre et d'avoir des véhicules qui sont moins puissants, mais qui sont tout à fait jouissifs. Au niveau pilotage, on s'éclate énormément. C'est la base du pilotage. Tous les grands pilotes du championnat mondial sont tous passés par la terre. Donc la terre, voilà, et puis un circuit asphalte coûte trop cher et puis on s'amuse beaucoup plus. Et c'est maîtrisable pour des privés. Bon, qu'est-ce que tu peux dire aux Martiniquais qui ont envie de s'essayer ici? Aux Martiniquais, ceux qui sont venus s'essayer, il y a 4 à 5 pilotes martiniquais qui vont participer donc toute la saison. Donc, voilà. Et je crois qu'ils ont été conquis. L'année dernière, Willy a fait une course à Bellevue et il a passé un plaisir. Et depuis, il vient, il roule régulièrement, il reprend sa licence, il vient s'amuser. Ok, très bien, excellent. Merci beaucoup. Vous savez tout maintenant sur le circuit de Bellevue, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tous les renseignements sur le blog de Circuit de Bellevue ou bien sûr sur Rupteur.